titre du message, c'est un seul mot. Le titre, c'est accabler. Si vous voulez bien, on va se lever pour lire la parole du Seigneur. Donc, 2 Corinthiens, premier chapitre, verset 8 et spécialement donc 9. On va lire. 2 Corinthiens, le premier chapitre, versets 8 et 9. Le titre du message, accabler. Accabler. Comment vaincre le géant de l'accablement. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation, c'est-à-dire l'épreuve qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta puissante parole, qu'elle puisse encore dans nos cœurs avoir un écho favorable. Nous te demandons et te prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse agir dans chacun de nos cœurs. Nous savons que tu es présent, tu es là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, et nous voulons entendre non pas la voix d'un homme spécifiquement, mais la voix de Dieu au travers de la prédication de ta parole. Nous lions toutes les forces diaboliques. Nous disons à Satan que l'Éternel te réprime. Arrière de nous, Satan, par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons encore prendre la victoire et l'autorité, Seigneur, sur toute puissance diabolique, de ténèbres, d'obscurité, d'impureté, d'hypocrisie, de mensonge. Nous te demandons, Père, par la puissance d'en haut, de manifester encore ta grâce dans le cœur de tes fidèles, dans le nom puissant de celui qui a été cloué sur la croix du Calvaire, enterré dans un tombeau, ressuscité d'entre les morts et élevé à la droite du Père, lui dont le nom fait fléchir les démons, lui dont le nom, alléluia, est respecté dans la gloire éternelle, adoré pour l'éternité. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous parlons ce soir de quelque chose que tous nous avons vécu, ou peut-être certains vivent. Il y a parmi nous ce soir des personnes qui sont accablées. Accablées. Et on voit que ce mot dans la parole de Dieu a été cité par l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Nous avons été excessivement, vous voyez, accablés au-delà de nos forces, plus que ce que nos forces pouvaient en supporter. » Vous savez que tout camion, un camion qui utilise notre système de route canadienne, spécialement, doit avoir une mesure des capacités de chargement marquées sur le côté du camion. Et c'est marqué sur tous les camions, tant de tonnes, voyez, et ainsi de suite, voyez. À l'aéroport, vos valises sont pesées. Pourquoi? Elles sont pesées parce qu'elles pourraient mettre l'avion en danger à cause du poids, voyez, de certains passagers. Nous avons des lois ici pour empêcher la surcharge, pour protéger notre système routier, spécialement au printemps, lors du dégel. Et vous avez des endroits, spécialement, où les camions, on leur demande à tous de passer à côté pour vérifier, checker leur poids. Voyez le poids, ce qu'ils transportent. Le ministère des Transports a prévu des sortes de bascules, voyez, au printemps, ici au Canada, pour justement donc voir à ce que le système routier, pendant le dégel, eh bien, que les routes ne soient pas totalement défaites. Tout bateau, un bateau, c'est dans le système marin, tout bateau qui transporte du fret, qui transporte du cargo, des marchandises, un certain tonnage, voyez, est marqué sur la coque, spécialement du bateau, à la ligne de flottaison, il y a des marques sur le navire, spécialement du côté de la proue du navire. Ce sont des règlements. Pourquoi tous ces règlements, donc? Eh bien, c'est pour empêcher les navires d'être chargés au-delà
d'une certaine profondeur. Quand j'étais marin moi-même, nous arrivions dans un port, soit en Afrique, soit en Amérique du Sud, ou en Arabie, quoi, dans différents pays où nous allions chercher du pétrole. Le chargement du pétrolier durait environ 3 jours, jour et nuit. Et donc, il y avait des gros tuyaux plugués sur les tanks du navire, et jour et nuit, il y avait quelqu'un qui était là, qui surveillait le chargement, donc, du navire. Et ce qui se passait, c'est que le navire, tranquillement, descendait dans l'eau, plus il était rempli de pétrole brut, voyez. Et à un certain moment donné, l'homme devait fermer donc les vannes pour empêcher, parce que le navire était descendu rempli donc à un certain niveau qui aurait pu le mettre en danger en haute mer et par tempête. Donc, on voit qu'il y a des règlements pour empêcher soit un camion, soit un avion, soit des navires, voyez, d'être chargés au-delà d'une certaine mesure. Les dangers sont bien visibles, c'est le danger donc d'échouer, de faire couler ou de faire chavirer spécialement le véhicule, le navire. Et la Bible parle que certains peuvent faire naufrage par rapport à la foi. Par rapport à la foi. On sait que, par exemple, Hyménée et Alexandre sont des hommes, la Bible dit, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. On sait que Pierre a failli faire naufrage. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. C'est le même principe chez les personnes, chez les gens, que les principes que je viens d'énumérer par rapport aux camions, aux avions, aux navires, voyez. Et Dieu reconnaît ce principe, les médecins aussi reconnaissent ce principe-là. C'est que parfois, beaucoup trop de poids peut être placé sur une seule personne. Il n'y a pas deux personnes qui sont faites, qui sont bâties, donc pour porter de façon identique les mêmes fardeaux. Les parents, les enseignants, les professeurs découvrent cela. Direction d'une entreprise, les gestionnaires découvrent qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas donner certaines responsabilités, elles sont trop grandes, ça pourrait les écraser. Les officiers dans l'armée savent cela par rapport aux soldats. Les entraîneurs des équipes de sport découvrent le même principe. C'est une découverte importante et nécessaire. Un bon exemple que nous avons dans la parole de Dieu se trouve dans le livre des Juges. Dans Juges, chapitre 8 spécialement, on n'a pas besoin d'y aller, après des années de leadership, c'est du temps d'un homme, un héros de la Bible, appelé Gédéon. Vous avez tous entendu parler de cet homme qui avait des cruches, tout ça, et les cruches ont été brisées. Il avait 300 hommes, ils ont gagné une victoire sur des centaines de milliers d'ennemis, des Madianites, avec cette opération guerrière. Et Gédéon était un guerrier chevronné, solide, bien établi, habitué à des années de guerre, éprouvé, reconnu de tous parmi le peuple d'Israël. On pourrait dire que c'était un vétéran. Il connaissait l'ennemi, il connaissait les lois donc de la guerre. Et à cette époque, il y avait deux ennemis, deux rois, donc s'appelaient Zébak et Tsalmunna. Ces deux rois étaient ennemis de l'État, ennemis d'Israël, donc c'était des rois de Madian, deux rois madianites, et ils devaient absolument être mis à mort, exécutés. Gédéon, donc vainqueur, a remis cette tâche à Jéter, son fils, premier-né dans sa famille, apparemment son héritier qui devait lui succéder. Mais il avait donc devant lui deux hommes à tuer, deux rois vaincus, et il fallait les exécuter à mort. Mais voilà que le jeune homme ne pouvait pas. C'était trop, c'était au-delà de ce que le jeune homme pouvait faire. C'était trop demandé de lui. Et il est dit dans la Bible, le jeune homme ne tira pas son épée parce qu'il avait peur. Et ensuite on ajoute,
parce qu'il était encore un jeune, un enfant. Dans notre texte, mais ce n'était pas un enfant, c'était un jeune homme, un youth en anglais. Oui. C'était un ado, un adolescent. Il n'avait pas l'expérience nécessaire pour tuer l'ennemi. Il fallait exécuter ces deux hommes. Et la Bible dit ensuite, Zébak et Tsalmouna dirent à Gédéon, s'adressant au père, à Gédéon, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmouna. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ça veut dire que vous n'envoyez pas un jeune faire un travail d'homme. Un jeune ne peut pas faire un travail d'homme. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. C'est complètement fou d'essayer de charger 5 tonnes sur un pick-up. Le pick-up va écraser. Voyez? Une camionnette d'une demi-tonne. Mais vous voulez le remplir derrière, dans la cabine, dans le coffre, avec 5 tonnes. Oui. Et je me rappelle, lorsque j'étais en mission, spécialement au Mali, lorsqu'on arrive de l'extérieur, un jour on est arrivé après avoir prêché en brousse, littéralement, et voilà qu'à l'entrée de Bamako, la capitale, pendant à peu près 1 kilomètre, les gens ont besoin de bois. Et ils sont en train d'enlever le bois qu'il y a partout, ils cherchent du bois. Mais il y a des gens qui travaillent le bois. Et c'était tous des camionnettes sur le bord de la route, voyez, remplies de bois, mais c'est tellement haut que parfois c'était renversé. Et parfois, les camionnettes avaient des pneus éclatés, ainsi de suite. Mais ils sont là pendant, il y en a plusieurs, il y a des dizaines et des dizaines de camionnettes remplies de bois qui sont stoppées là directement, presque dans le fossé, à l'extérieur de la capitale de Bamako. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé trop en mettre. Et la petite camionnette, vous voyez, ne peut pas supporter tout cela. Attention au point de stress, le point de tension, vous voyez. On peut se faire un tour de rein dans un déménagement. Parce qu'on a pensé qu'on pouvait, mais non, on est allé au-delà. Il existe un point où ça brise. Il existe un point où ça casse. On appelle ça en bon français breaking point. Le point de brisure. Nous devons faire attention à cela. Et Paul, nous l'avons lu dans le texte, va dire accabler au-delà de nos forces. Ça veut dire, une autre version va dire presser, opprimer au-delà de notre mesure. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Cela peut-il arriver au peuple de Dieu? Mais vous devez continuer à lire le texte. Il faut toujours continuer à lire. Toujours continuer à lire, voyez. C'est la règle de base, en lisant et en étudiant la Bible. De ne pas s'arrêter juste là, puis c'est tout. De continuer la lecture. La raison, elle est dans les versets suivants. Au verset 9, nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Ça veut dire la vie arrête, c'est fini. Nous considérions comme certain notre arrêt de mort, afin, voyez la raison, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu a laissé Paul et Timothée atteindre les limites de leur propre capacité. Et par une telle expérience vécue, ils ont appris à s'en remettre totalement au Seigneur. À s'en remettre totalement à Dieu, à mettre leur confiance en lui et non pas en eux-mêmes. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Quel Dieu? Qui ressuscite les morts. Ah oui, gloire au Seigneur. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra et il ne laissera jamais
chanceler le juste. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le psaume 37, le Seigneur va le dire d'une autre manière, mais à peu près de façon, je dirais, dans la même veine des choses. Il va dire, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Il fera paraître ton droit comme le soleil à son midi. Est-ce que ça c'est clair? Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Quand nous pensons que c'est la fin, c'est le début. J'ai été étonné tout à l'heure quand on a conduit les chants. Elle ne sait pas du tout ce que je vais prêcher. Elle ne sait jamais ce que je vais prêcher. Et elle cite des phrases directes de mon texte. Je dis, voyons donc. Seigneur, c'est vraiment le message que tu voulais que je prêche ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous pensons que c'est la fin, c'est bien écrit. Quand nous pensons que c'est la fin, c'est le début. Est-ce que c'est ça qu'elle a dit tout à l'heure? Sans savoir ce que j'allais prêcher. Alléluia. Quand vous pensez que c'est la fin, c'est le début. Avec Dieu. Alléluia. Quand vous dites, non, c'est trop pour moi. Non, je ne peux plus en prendre. Soudain, il y a le secours de Dieu qui arrive. Il y a l'aide du Seigneur. Vous vous sentez comme porté par qui? Par le Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia! Il ressuscite les morts. Les situations mortes, il les ramène à la vie. Cet arrêt de mort, cette sentence a souvent été passée, je dirais, plusieurs fois par le ciel sur des croyants, des chrétiens, des enfants de Dieu. Dieu permet ça. Dieu permet ça. Voyez? Et on l'a déjà entendu. Et vous l'avez entendu. Vous avez entendu Job? Son cri dans la nuit? Ah, c'est terrible. Un homme qui aime Dieu, un homme qui tous les jours prie Dieu, un homme qui se détourne du mal, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Pourquoi? Arrêt de mort. Un arrêt de mort, voyez. Élie, le grand prophète de Dieu, il est couché sous un genêt et il dit, Seigneur, c'est fini, c'est le terminus, c'est ici, je descends, tout le monde descend. J'en veux plus, je ne peux plus, tu peux venir me prendre ici, c'est assez. Enough is enough. Il n'en peut plus, il pense qu'il ne peut plus rien faire. Jonas, ce missionnaire, vers les païens, qu'est-ce qu'il dit à Ninive? Il vient de vivre un réveil formidable qu'il ne s'attendait pas de voir, et il va dire la mort, mais préférable à la vie. Il est découragé. Se peut-il qu'il y ait des chrétiens qui arrivent à un point de découragement total, à ce point-là, une sorte d'arrêt de mort, voyez, Mara. À Mara, il ne pouvait pas boire l'eau. L'eau était si amère. Et certains ont dit, je peux mourir, Seigneur. Je peux mourir, ce sera ma fin, je ne peux plus en prendre. Voyez, ce sont des plaintes familières, on connaît ce refrain. Voyez, c'est comme si Dieu avait abandonné un individu. Alors qu'il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Voyez, certains ont dit, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Et Dieu vient répondre avec un haut-parleur de 3000 watts. Il va dire, hey, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes regards, sous mes yeux. Je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas oublié. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Pourquoi, dis-tu, mon destin est caché devant l'Éternel? Pourquoi, dis-tu, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Non. Dieu garantit que nous ne serons jamais tentés, éprouvés au-delà de nos forces. Il l'a promis. Est-ce que vous avez déjà été tenté au-delà de vos forces?
Non. Jamais, jamais. Nous ne serons jamais tentés, ne serons jamais éprouvés au-delà de ce que nous sommes capables. La Bible dit, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Il va dire, hey, stoppez les vannes, ça suffit. Le navire sera en danger en haute mer et en tempête. Il connaît sur notre coque à chacun notre limite. Il la connaît. Ma limite n'est pas la même que la vôtre. La vôtre n'est pas la même que notre chrétien ou notre chrétienne. Nous avons des marques différentes sur notre coque spirituelle. Mais Dieu peut nous laisser arriver à un certain point où nous allons être, dans notre vie chrétienne, accablés, pressés, serrés, semble-t-il, au-delà de nos forces, que nous désespérons même de conserver la vie. Ça peut arriver. Mais c'est une leçon que Dieu permet et qui est nécessaire. La pression, l'accablement fait partie de cela dans le processus. Vous avez entendu parler de Job? Vous avez entendu parler de sa persévérance? Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Alléluia. Les pressions sont permises, voyez. Et quand il y a des pressions, elles nous poussent à agir. Elles nous poussent à l'action. Pourquoi? Parce que le but suprême de toutes les pressions, nous l'avons dans la Bible, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Dans la vie de Jésus, voyez. Dès que Jésus a été baptisé, il a été emmené par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. C'est qui l'a emmené dans le désert? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous emmener dans des marécages, dans des pressions, dans des déserts aussi. Pour nous éprouver, pour qu'il y ait pression. Pourquoi? Parce que dans la pression, nous allons apprendre une leçon suprême, ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais de la mettre en Dieu, qui ressuscite les morts. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a été exposé immédiatement après son baptême à l'accablement, à la pression. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le tentateur s'étant approché. Le tentateur s'étant approché. Oui, à ce moment-là, vous arrivez à la fin de vous-même. Vous êtes au bout du rouleau, à la fin de vous-même. Et vous allez regarder peut-être votre arrêt de mort comme certain. Et le diable va dire, c'est fini. Il me répète cela depuis 40 ans. C'est un menteur. Tout le temps. Au coin d'une rue, au bout d'une ligne droite, il va arriver et il va dire, c'est fini. C'est fini, c'est la fin. Si je l'avais cru, j'aurais pas fait 1 kilomètre. N'allez jamais croire ce que Satan vous dit à votre esprit. Non, c'est un menteur. Le tentateur s'étant approché, un jour ou l'autre, la sentence de mort va passer sur vous. Et vous allez crier, d'où me viendra le secours? Vous allez regarder à droite, à gauche, au nord, au sud, en haut, en bas. Il va falloir regarder plus haut que le haut pour regarder vers celui qui règne là-haut dans le 3e ciel, votre Sauveur, qui est à la droite du Père et qui vous aide. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Il a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'il est capable de me secourir, ma petite vie? Je suis une petite sauterelle, une petite fourmi. Oui, il va te soutenir. Oui, il va te garder. Oui, il va te bénir. Oui, il va te rendre la santé.
Oui, il va s'occuper des finances. Oui, il va s'occuper du foyer. Oui, il va s'occuper de toi. Parce qu'il s'occupe de tout et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et seulement à ce moment-là, vous allez comme ressusciter. Le Dieu qui ressuscite les morts. Vous allez trouver, découvrir une nouvelle existence, une nouvelle capacité, un second souffle. Vous allez dire, mais je ne pensais pas que ça existerait. La Bible dit, mais c'est lui, non seulement qui pardonne tes péchés, non seulement qui guérit toutes tes maladies, mais qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia! Il va te donner un nouveau souffle. Il va te donner une nouvelle énergie, une nouvelle force. Il va encore te baptiser dans le Saint-Esprit, te remplir de feu, de gloire, de puissance, d'amour, d'espérance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand vous vous êtes dépensé totalement, c'est alors que vous apprenez que votre effort est petit. Votre effort est chétif. Vous êtes à bout. Vous êtes épuisé, complètement, accablé, au-delà de vos forces. Et vous dites, mais je ne peux pas y arriver par moi-même. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Je dois trouver ce second souffle. Je dois trouver de nouvelles forces, une nouvelle dimension en Dieu. Je vais chanter de tout mon cœur. Je veux plus de toi, Seigneur. Je ne m'appuie pas uniquement sur ce que j'ai vécu dans le passé. Non, il y a de nouvelles choses devant moi. Quand vous regardez toujours à l'arrière, vous êtes fini. Il faut regarder toujours, parce que le meilleur vin est à la fin. Alléluia. C'est là où les grands accomplissements débutent. Le Seigneur a promis en disant, ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. N'ayez pas peur du désert. Là où les serpents sifflent. Là, vous entendez, alors il y a le rattle des serpents, voyez. Non, n'ayez pas peur. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Et ce rocher qui les suivait était Christ. Christ suit dans le désert. Il ne t'abandonne pas. Alléluia. Quand il passe par la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée de la tristesse, il la transforme en un lieu plein de sources. Alléluia. Élie a appris cette leçon en lui-même. Il n'était pas de taille à se mesurer à Jézabel. Rappelez-vous la Jézabel, la femme d'Akab. Très peu d'hommes étaient de taille à se mesurer à cette femme-là. Élie était capable, oh oui, capable de faire face aux foules, capable de faire face aux faux prophètes, capable de faire face à la famine, capable de faire face aux moqueries, vous voyez, de ceux qui ne croyaient pas, des athées. Mais une femme remplie de l'enfer, c'est une toute autre histoire. Jézabel a envoyé un messager à Élie. Dans 24 heures, tu es mort. Prépare-toi. Fais ta prière, Tom Dolly. Messager d'Isabelle. Pensez-vous que Élie, Dieu est avec moi, on va voir. Élie découvre soudainement qu'il n'a pas les ressources dont il a besoin pour cette occasion-là. Il n'a pas en lui-même les ressources nécessaires. C'était trop pour lui. La sentence de mort, l'arrêt de mort était passé sur lui. Et il l'a admis. Il a couru dans le désert avec un serviteur. Le serviteur était encore à Beersheba. À Beersheba, qui est la ville la plus au sud, il lui dit, reste ici, moi je m'en vais encore plus loin. Et il descend encore plus bas dans le sud, dans le désert. Il arrive sous un genêt, et là il se couche épuisé, totalement découragé. L'homme qui faisait face au faux prophète, l'homme qui a vu le feu d'en haut descendre sur son autel, imaginez, et il dit, Seigneur, viens me chercher. Ici, c'est le terminus. Il a demandé la mort. Il dit, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Pas meilleur. Il s'est ressenti fini. Fini. Aucune force combative
n'était laissé en lui. Cette expérience de mort a permis à Élie de découvrir des nouvelles choses. Hallelujah. Ce prédicateur avait besoin de nouvelles expériences avec Dieu. Dieu vient vers lui. Et ensuite, il va dans une caverne, il veut dormir. Et Dieu vient vers lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette caverne? Est-ce ta place, là, en plein désert, en train de demander la mort? Tu as pensé que c'était fini? » Il dit, « Mais Seigneur, je suis tout seul. Il n'y a plus que moi. Il ne reste plus que moi. » Non, le Seigneur dit, il y en a 7000. Tu as mal compté. Il y en a 7000. Toi, tu as vu un. De mon côté, moi, j'en vois 7000 qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Satan. Et cet homme-là, à cause de son expérience de mort, et qui n'avait plus rien en lui pour répondre pour la situation, il a été un meilleur homme plus tard, à cause de cela. Et on voit que la pression, l'accablement a créé quoi? A créé de la force. De la force. Ce sont ceux qui sont les plus accablés, qui sont les plus forts. Ceux qui sont les plus opprimés, ceux qu'on a pressés comme des citrons, c'est eux qui ont découvert une nouvelle force, mais ils ne mettent pas leur confiance en eux-mêmes, mais en celui qui est la force même et qui leur communique le Saint-Esprit. Une parole excellente que nous avons pour nous dans la Bible, et forçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant un même exemple de désobéissance et d'incrédulité comme a fait le peuple d'Israël. Et forçons-nous d'entrer dans ce repos. C'est un paradoxe. Ça semble se contredire. Et forçons-nous, ça veut dire travailler, travaille, force-toi. Et de l'autre côté, repos. S'efforcer de se reposer. Comment est-ce que ça peut fonctionner avec le Seigneur? Quand vous avez donné le meilleur, votre meilleur, quand vous avez fait tout ce que vous savez faire, vous allez découvrir que le reste de l'œuvre lui appartient. Et c'est lui qui va la faire et pas vous. C'est le Seigneur. Et vous allez être une réussite et un succès quand vous ressentez, quand vous désespérez comme Paul et Timothée. Pourquoi? Afin de ne pas mettre votre confiance en vous-même, mais de la mettre en ce Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Dans un temps de détresse, il n'abandonne aucun des opprimés. Alléluia. Melanchthon a déclaré, le trouble et la perplexité m'ont poussé à prier. Et la prière repousse la perplexité et le trouble. Je répète, le trouble et la perplexité m'ont poussé à prier. Et la prière a repoussé le trouble et la perplexité. Alléluia. Merci Seigneur. Jean-Baptiste, il a chaviré complètement, terriblement, voyez. Et le temps va arriver, ou est arrivé, pour certains, vous allez vous sentir débordé, submergé, enfonçant comme dans un marais. Jean-Baptiste a appelé 2 de ses disciples à lui, à Jean-Baptiste, et il les a envoyés vers Jésus, pour lui dire, « Hé Jésus, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Un autre. Un autre. Il est en prison. Il entend les pieds d'Hérode le soir dans son cachot. C'est le même homme qui était plein d'assurance et qui, quelque temps auparavant, proclamait dans le désert, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus fort, plus puissant que moi, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et maintenant, il envoie 2 de ses disciples. Jésus, est-ce que tu es
vraiment celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Maintenant, il n'est plus certain. Il n'est plus sûr. Maintenant, il avait besoin d'aide, de secours. Et la chair a toujours besoin d'aide. Toujours besoin de secours. Il avait besoin de force, venant d'une source extérieure à lui-même, à son propre ministère. Il avait besoin de résurrection. Il avait besoin d'être soulevé. Alléluia. Jésus a dit à ses 2 disciples de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean. Les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, le royaume de Dieu est annoncé et prêché. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean-Baptiste a obtenu son secours. Il a été réassuré. Alléluia. Pourquoi? Afin de placer sa confiance non pas en lui-même, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Dieu savait combien ce prédicateur avait besoin de cela. Jérémie avait besoin aussi. Il était en train d'enfoncer dans un puits. Il avait de la boue jusqu'à la ceinture des reins. Il allait mourir dans le fond. On ne voulait plus l'entendre. On ne voulait plus de sa prédication. Mais voilà que là-haut, 2 gros bras forts, des bras de noir, qui ont tiré une corde et l'ont remonté en dehors du puits. Et Ben-Mélec. Et nous avons toujours quelque part nos Ben-Mélec qui viennent nous sortir, nous aider, nous fortifier. Ils sont envoyés de Dieu. Et nous reconnaissons Dieu afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en celui qui ressuscite les morts. Onésiphore. Onésiphore, Paul va dire, Onésiphore, à Rome, j'étais en prison. Il m'a cherché dans toute la ville de Rome, cette grande capitale. Au travers des ruelles, au travers des dédales de la ville, il m'a cherché, il a demandé. Il a dit, où est l'apôtre Paul? Il est allé voir des chrétiens, il est allé voir partout dans les catacombes, il est allé voir dans toutes sortes d'endroits. Où est Paul? Et Paul écrit, et le texte est là, et le Saint-Esprit l'a gravé. Paul va dire, Onésiphore, que Dieu le bénisse, que Dieu lui accorde sa grande miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il m'a souvent consolé. Paul, besoin de consolation, mais tu as été enlevé jusqu'au 3e ciel, tu as eu des révélations, tu aurais dû mourir sur une île, un serpent t'avait frappé, tu as guéri des malades, tu as vu des aveugles, des boiteux, Dieu est avec toi tout le temps. Jésus t'est apparu et tu as besoin de consolation. Oui, j'ai besoin de consolation. Et Dieu a placé un homme qui s'appelle Onésiphore. Il m'a souvent consolé. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement quand j'étais en prison à Rome et il m'a trouvé. Dieu envoie nos Ben-Mélec, Dieu envoie nos Onésiphore, Dieu a autour de nous nos Aquilas, nos Priscilles qui nous aident. On est un corps sur la terre, on a besoin d'être encouragé par les frères, par les sœurs, par la communion fraternelle. On peut avoir les plus grandes révélations à faire sauter le toit d'une église, mais on a besoin d'un petit frère, on a besoin du sourire d'une sœur, on a besoin d'encouragement, la prière de quelqu'un qui vient nous aider, nous fortifier dans nos puits, dans nos difficultés. Ésaïe a appris la même leçon précieuse. Il était à l'extrémité. Il était à la fin de sa vie. Il a fait le calcul. Il a revu quand il était jeune, quand il avait donné sa vie au Seigneur, tout ça. Le ministère qu'il a eu, ministère puissant, connu de tout le pays. Et à la fin, il fait l'addition de son ministère. Et il dit, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Résultat, zéro. Zéro. À personne qui ne veut plus m'entendre. Personne ne veut croire. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Je me suis dévoué. J'ai sué pour rien. Mais ma récompense est auprès du Seigneur. Alléluia. Il a déclaré en disant, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la puissance à ceux qui tombent en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, qui n'a aucune force, aucune puissance. Dieu relève. Dieu redonne de la vigueur. Alléluia. Quand il était prêt à tout lâcher, alléluia, quand il était prêt à tout abandonner, Ésaïe a découvert de nouvelles dimensions. Et c'est cette expérience qui produit les héros. C'est cette expérience qui produit les champions.
Tom Landry était un coach des joueurs de Dallas, bien connu il y a quelques années. Et on a posé la question à Tom Landry, comment ça se fait que votre équipe gagne toujours? Il a dit, notre équipe est faite de champions. On a dit, c'est quoi un champion? L'intervieweur a demandé, c'est quoi un champion? Un champion, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas quand il le voudrait. Un champion, c'est quelqu'un qui ne lâche pas quand tout en lui dit, lâche, laisse tomber, abandonne. Le champion reste. Le champion continue. Hallelujah. Il reste à son poste. Au début du 20e siècle, il y avait un homme appelé Glenn Cunningham du Kansas. Et il était un des plus grands coureurs du 1000 au monde à cette époque, au début du 20e siècle. Il a établi beaucoup de records à cette époque-là. Et alors qu'il était jeune, Glenn a été horriblement brûlé. Et les docteurs désespéraient même de ses jambes qui avaient été blessées dans ce feu. Elles étaient pleines de cicatrices, mais le jeune homme, lui, il a trouvé une nouvelle force, il a trouvé de l'assurance en Jésus-Christ, et il a approprié à son cœur cette formule secrète du ciel. Et il a atteint des sommets athlétiques mondiaux que personne n'avait auparavant été à ce point-là. Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu est capable de donner de la grande force à ceux qui en manquent. Et Isaïe a rappelé à sa génération, les ados, les jeunes se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'étais un jour en train de prêcher à Paris et dans l'auditoire, il y avait un pasteur d'Afrique qui était là, je ne savais pas. Il m'avait entendu prêcher en Afrique 20 ans auparavant. À la fin de la réunion, il vient me voir, il dit, mais pasteur Mongier, on dirait qu'il ne s'est passé aucune année. Je vous ai écouté il y a 20 ans, je vous écoute aujourd'hui, on dirait que c'est exactement pareil. Il dit, merci Seigneur. Remerciez le Seigneur. Il renouvelle les forces. Alléluia. À ceux qui ne se confient pas en eux-mêmes, n'avons pas en nous-mêmes les ressources, mais elles nous viennent du Seigneur. Elles nous viennent de Dieu. Et le Saint-Esprit est toujours là, tout le temps, jusqu'à la fin. Il le sera. Ce n'est pas toujours une affaire d'âge, voyez, ou de kilométrage. Rappelez-vous, Timothée était jeune, Paul était âgé, un vieillard. Hein? Et les deux ont été accablés au-delà de leur force. Mais cependant, alléluia, ils sont allés de l'avant. Ils ont mis leur confiance dans le Dieu qui ressuscite les morts. Esther est une jeune femme aussi, qui avait des pressions derrière par Mardoché, et de l'autre côté, elle ne pouvait pas se présenter devant le roi, elle pouvait mourir si on ne l'appelait pas. Elle a dit, j'irai vers le roi, même s'il ne m'appelle pas. Je vais jeûner et prier. Elle y est allée, l'histoire a été changée. Et aujourd'hui, on fête en Israël la fête des Purim, parce que cette femme-là a aimé son peuple. Est-ce que nous aimons notre peuple suffisamment pour prendre des risques, des pressions, afin que l'Évangile continue à être proclamé? Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Baissons nos têtes et prions.